Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous? J'espère que mes petites bulles vous aident. J'en suis à la 10e aujourd'hui. Donc, écoutez, si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à les regarder parce que j'ai l'intention de faire un processus de compréhension. Donc, c'est facilitant de regarder les précédentes, je pense. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche pour être informé dans votre boîte mail Gmail des prochaines vidéos que je fais. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de compléter un petit peu l'info que je vous ai donnée la dernière fois. Donc, on va continuer. Vous savez, j'avais fait un cercle avec 3 parties égales. Ces 3 parties égales sont donc le corps. On a le ressenti dans le corps pour bien ressentir notre corps. Et donc, on a les sensations qui nous permettent de savoir d'être en lien avec notre corps. On a également ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme. Je pense que à vous de trouver le mot qui résonne en vous. L'esprit, il est en lien avec le cœur et l'intuition. Donc jusqu'à maintenant, ça va. Mais le terme que je n'ai pas encore utilisé, et je pense que c'est important de l'expliquer aussi, c'est que nous avons un ego. On en parle souvent de l'ego. En fait, l'ego, il est en lien avec le mental. Et du coup, on communique avec le mental par les pensées. Donc, je pense que ces 3 parties nous composent et on est soit dans le mental ou dans l'ego, c'est cette partie qui est en lien avec le passé. Parce que toutes ces parties-là, on ne l'avait pas quand nous sommes nés, c'est lié à l'apprentissage, à tout ce qu'on a appris depuis que nous sommes nés. Donc, il y a des belles expériences et puis des expériences un petit peu plus douloureuses. Donc, on est souvent en lien avec les peurs parce que le mental, il ne sait pas faire autrement que de nous reprojeter dans le passé. Il ne connaît pas le présent et donc du coup, il nous projette toujours dans le passé, ce qui fait que ça bloque parfois parce que on a des peurs. Donc, l'idée, c'est d'être plutôt en lien avec le présent. Et le présent, c'est vraiment être dans l'intuition, se laisser inspirer, comme on dit. Donc, comment on sait si on est dans cette partie de nous, dans cette partie? Eh bien, en ce qui me concerne en tout cas, j'écoute mon corps et je sais où j'en suis dans mes ressentis. Je sais si j'ai décodé pour savoir si je suis dans mon mental ou si je suis plutôt dans mon cœur. Et c'est vraiment facilitant parce que quand on est dans cette partie de nous, c'est beaucoup plus fluide. Là, c'est beaucoup plus limitant. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à prendre nos décisions. Donc, je vous expliquerai ça plus tard. Donc, j'ai envie de schématiser comme ça pour que vous compreniez bien. Donc, on a un corps, corps, voilà. Tout le monde sait qu'il a un corps puisqu'il se voit. Donc ça, c'est évident. Mais on n'est pas forcément en lien avec son corps, même si on le voit. Et donc, du coup, je vais schématiser l'esprit comme, voilà, on va dire, notre alignement. Voilà, je le schématise comme ça, en lien avec notre cœur. Voilà. Comment je vais schématiser l'ego? Eh bien, puisque c'est tout ce qui a été appris, c'est tout ce qui est venu nous enrober un peu. C'est par exemple toutes nos croyances que je vous ai parlé. Par exemple, il faut que je sois gentille, sinon je risque de ne pas être aimée. Il faut que je travaille dur, sinon je risque de ne pas être reconnue ou de ne pas être valeureuse. Enfin, il y a énormément de choses comme ça qui font qu'on a une grosse carapace qui fait qu'on croit qu'on est tout ça. Et cette carapace-là, c'est le paraître. Alors parfois, ça nous protège. On croit que ça nous protège. Et c'est vrai que des fois, on se cache. Je vous ai dit que le paraître, c'est le paravent de notre être. Eh bien, le paraître, ça nous empêche de connecter notre être. Ça nous empêche d'être, en fait. Donc, tout ça, c'est l'ego, c'est le mental qui nous fait peur. Donc, l'idée, ce serait de réussir à se libérer de tout ça. Alors, je ne vais pas vous dire, il faut vous libérer, il faut être à l'écoute de votre cœur. Bien sûr que c'est l'idée,
Mais le il faut, je dois, moi ça m'a pas aidé quoi. Donc ce que j'ai envie de vous faire partager là, c'est mon expérience pour réussir à vous libérer de certaines couches et de réussir à contacter votre cœur, parce que quand on est en lien avec son cœur, c'est beaucoup plus fluide et on arrive à avancer beaucoup plus facilement dans notre vie. Parce que vous voyez cette ligne-là, c'est comme si on était connecté à plus grand que soi et que on avait une guidance qui nous envoyait les bonnes infos, notre intuition, mais qu'on ne savait pas les écouter parce que cette carapace nous en a coupé. C'est comme si on était coupé de nous, de notre ancrage et de notre guidance. Donc c'est hyper important d'aller vers ça. Je vous invite vraiment à accueillir ce que je vous dis, mieux comprendre. Et les prochaines vidéos, ce sera vraiment pour vous donner des petits outils un petit peu plus concrets pour, enfin, j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience parce que moi, quand on me disait il faut apaiser ton mental et que j'y arrivais pas, j'avais beaucoup de culpabilité. Et donc du coup, bah, je me suis fait accompagner, j'ai trouvé des outils qui m'ont beaucoup aidé et donc j'ai envie de vous les transmettre, de partager ça avec vous. Et ce que je voulais vous dire en dernier, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Je sais pas pourquoi. La connexion était mauvaise souvent, ou alors ce n'était pas fluide, j'arrivais pas. Je sais pas si c'est bon là la vidéo, on verra bien. Quand je ne suis pas dans mon cœur, c'est pas fluide. J'imagine que vous avez remarqué que lorsque je fais ces vidéos, je suis vraiment authentique. Je ne cherche pas à paraître. Je suis vraiment moi parce que je ne cherche pas à vous transmettre quelque chose que j'ai appris. Je cherche seulement à partager mon expérience. Et ça, c'est être dans ma vérité en fait quelque part. Donc, je suis vraiment dans mon cœur. Et là, pour faire ce schéma, j'avais du mal. J'étais plutôt dans mon mental à vouloir chercher des infos, etc. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi. Ça fait la 6e fois que je la refais, donc j'espère que la qualité est bonne. Donc, tout ça, ça vibre en nous. Et ce qui vibre et qui nous dit où on en est, eh bien, dans notre présent, ce sont les émotions. Et les émotions, eh bien, elles vont nous guider dans notre vie. Donc, d'où l'importance de les accueillir et puis de les entendre, en fait, de les reconnaître. Donc, les prochaines vidéos, on parlera de toutes ces choses-là. N'hésitez pas pour l'instant à écrire toujours sur votre cahier. La prochaine fois, peut-être, je vous expliquerai avec plus concrètement comment utiliser votre cahier. C'est hyper important de décharger. Surtout, ne vous en voulez pas. Ce que vous êtes, c'est parfait aujourd'hui. Il faut juste aller se connecter à soi. C'est pas facile, mais quand on a des petits outils, ça aide. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors, à bientôt et puis plein de bonnes choses dans votre vie. Merci à tous.